Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est secouée par une tentative de coup d'État ayant eu lieu dans la capitale, Kinshasa. Un groupe d'officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, communément appelés les FARDC, a annoncé la fin du régime du président Félix Tshisekedi. Dans une déclaration filmée qui s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, ces officiers ont prétendu agir dans l'intérêt national pour restaurer l'ordre et la justice. Cependant, les autorités congolaises n'ont pas tardé à réagir. Selon des sources officielles, les officiers impliqués ont été localisés dans un hôtel du quartier de Bandalungwa à Kinshasa. Les forces de sécurité ont procédé à leur arrestation sans qu'aucun affrontement ne soit signalé. Ces arrestations marquent le début d'une série de procédures judiciaires militaires avec les officiers désormais détenus à la prison de Ndolo et accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que de tentatives de renversement des institutions légales. Cet événement dramatique intervient dans un contexte de tensions politiques accrues au sein du pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits persistants à l'Est, une méfiance croissante entre certains segments de l'armée et le gouvernement, ainsi qu'une pression sociopolitique exacerbée. Le gouvernement, dirigé par Félix Tshisekedi, a immédiatement condamné cet acte de sédition, affirmant que de tels comportements menacent la stabilité et le développement de la nation. Pendant ce temps, l'opinion publique reste divisée. Certains expriment leur soutien indéfectible aux institutions établies, tandis que d'autres se demandent si cette tentative de coup d'État reflète des frustrations plus profondes au sein des FARDC et de la société congolaise. Enfin, la communauté internationale, bien que prudente, a exprimé sa préoccupation face à cette tentative de déstabilisation dans une région déjà fragilisée par de multiples crises.